Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, comment faire en sorte que les gens vous respectent en quelques secondes. Nous allons voir ensemble plusieurs astuces et techniques efficaces pour instaurer le respect rapidement et naturellement. Alors, sans plus attendre, plongeons directement dans le vif du sujet. L'art de la première impression. Le concept repose sur l'idée que les gens forment une opinion de vous en quelques secondes seulement, souvent en moins de 5 minutes. C'est durant ce court laps de temps que vous devez maximiser votre impact pour instaurer le respect et la confiance. Voici comment y parvenir en travaillant sur plusieurs aspects cruciaux. La posture. Une posture droite et assurée transmet une impression de confiance et de maîtrise de soi. Elle montre que vous êtes à l'aise dans votre peau et prêt à affronter les défis. Un individu avec une bonne posture est perçu comme sûr de lui, digne de respect et de confiance. Si vous entrez dans une salle de réunion pour une présentation, en vous tenant droit, les épaules en arrière et la tête haute, vous donnez immédiatement l'impression que vous contrôlez la situation. Ou lors d'un événement social, adoptez une posture ouverte, évitez de croiser les bras et tournez-vous légèrement vers les personnes avec qui vous parlez pour montrer votre intérêt et votre disponibilité. Tout comme une attitude positive et ouverte montre que vous êtes amical, accessible et prêt à engager des interactions significatives. Une personne avec une attitude accueillante est perçue comme chaleureuse, sympathique et digne de confiance. Si vous rencontrez un nouveau client pour la première fois, un sourire sincère, une poignée de main ferme et un regard direct créent immédiatement une connexion positive. En saluant vos collègues avec enthousiasme le matin, vous diffusez une énergie positive qui favorise des relations harmonieuses et respectueuses. Ou bien votre apparence doit refléter votre personnalité tout en étant appropriée au contexte. Des vêtements bien choisis montrent que vous prenez soin de vous et respectez les normes de l'environnement dans lequel vous évoluez. Une apparence soignée et adaptée est perçue comme un signe de respect envers soi-même et les autres, ce qui inspire à son tour le respect. Si vous portez un costume bien ajusté ou une tenue professionnelle élégante montre que vous êtes sérieux et que vous respectez l'entreprise que vous espérez rejoindre. Entre amis, choisir une tenue décontractée mais soignée pour une soirée montre que vous vous souciez de votre apparence tout en restant accessible et naturel. Il y a aussi le léger contact physique qui peut renforcer la connexion et montrer votre chaleur humaine. Il doit être subtil et approprié pour ne pas sembler intrusif. Un contact léger et bien placé est perçu comme un geste amical et réconfortant, renforçant ainsi la connexion et le respect. Une poignée de main ferme mais amicale au début d'une réunion instaure immédiatement une base de respect mutuel. En discutant avec un ami, un léger tapotement sur l'épaule ou un toucher bref du bras peut renforcer l'empathie et la connexion. 2. Occuper physiquement plus d'espace. Nous allons explorer comment occuper physiquement plus d'espace peut influencer la perception des autres et instaurer le respect. En adoptant des postures et des gestes qui montrent une présence affirmée, vous pouvez captiver l'attention et établir votre autorité de manière subtile mais efficace. Occuper plus d'espace signifie ne pas se restreindre ou se recroqueviller. Cela implique de s'étendre naturellement et de remplir l'espace autour de vous avec assurance. Une personne qui occupe plus d'espace est perçue comme plus confiante, dominante et digne de respect. Imaginez-vous assis à une table de conférence. Plutôt que de garder vos bras serrés contre votre corps ou de vous pencher en avant de manière protective, placez vos avant-bras sur la table, étalez légèrement vos documents et gardez une posture droite et ouverte. Cela montre que vous êtes à l'aise et que vous revendiquez votre place dans la réunion. Lors d'un cocktail, au lieu de vous tenir dans un coin ou de vous restreindre dans votre espace, adoptez une posture détendue avec les bras légèrement ouverts et les jambes légèrement écartées. Cela crée une impression de convivialité et d'assurance. Utilisez votre corps pour accentuer vos propos pendant une conversation. Cela peut inclure des gestes avec les mains, des mouvements de tête et une posture dynamique. Une personne expressive dans sa communication non verbale est perçue comme engageante et passionnée par ce qu'elle dit, ce qui capte l'attention et le respect des autres. En présentant un projet, utilisez vos mains pour souligner des points clés, bougez légèrement pour maintenir l'attention et inclinez-vous légèrement vers votre public pour montrer votre engagement. Lors d'une conversation avec un ami, utiliser des gestes ouverts et variés peut rendre l'échange plus vivant et dynamique, renforçant ainsi la connexion et le respect mutuel. Pour capter et maintenir l'attention des autres, il est important d'être expressif, de varier son ton de voix et d'utiliser des pauses stratégiques. Une personne qui sait capter l'attention est perçue comme charismatique et digne d'écoute, ce qui renforce le respect et l'autorité. Imaginez que vous donnez un discours. En variant votre ton de voix, en faisant des pauses après des points importants et en utilisant des gestes pour accentuer vos mots, vous captez l'attention de votre auditoire et leur donnez l'impression que ce que vous dites est important. Lors d'une réunion d'équipe,
Attirez l'attention de vos collègues en posant des questions directes, en faisant des commentaires pertinents et en utilisant des anecdotes engageantes peut maintenir leur intérêt et leur respect. Une posture ouverte et expansive est également essentielle pour occuper plus d'espace. Cela inclut se tenir droit, les épaules en arrière et les pieds fermement ancrés au sol. Une posture ouverte et expansive est perçue comme un signe de confiance, de dominance et d'assurance, ce qui suscite le respect. En entrant dans la salle d'entretien, adoptez une posture droite avec les épaules en arrière et un léger sourire. Asseyez-vous avec les pieds à plat sur le sol, les mains sur les genoux ou légèrement ouvertes sur la table. Ou bien lors d'une rencontre avec des amis, asseyez-vous de manière détendue mais ouverte. Évitez de croiser les bras ou de vous recroqueviller, ce qui peut donner une impression de fermeture ou d'insécurité. 3 degrés. Se sentir à l'aise avec un contact platonique. L'importance du contact physique platonique et comment l'utiliser de manière appropriée pour établir des connexions fortes et respectueuses. Le contact physique, lorsqu'il est subtil et bien intentionné, peut créer une connexion immédiate et renforcer les liens sociaux. Un contact physique subtil et apparemment accidentel est un moyen efficace de montrer votre amitié et votre proximité sans envahir l'espace personnel de l'autre. Un contact léger et subtil est perçu comme un geste amical et chaleureux, aidant à établir une connexion sans paraître intrusif ou inapproprié. Lors d'une réunion, en faisant passer des documents, vous effleurez légèrement la main de votre collègue. Ce geste, apparemment accidentel, peut créer une sensation de proximité et de confiance. Ou lors d'un dîner entre amis, toucher légèrement l'épaule de quelqu'un en riant à une blague renforce la connexion et montre votre engagement dans la conversation. Les salutations et les gestes amicaux comme les poignées de main, les accolades légères et les tapes sur l'épaule sont des moyens courants et acceptés d'établir un contact physique. Ces gestes sont perçus comme des signes de bienvenue et d'amitié, renforçant le lien et le respect mutuel. En arrivant à une réunion, une poignée de main ferme et chaleureuse crée immédiatement une impression positive et respectueuse. Ou bien en retrouvant un ami, une accolade légère ou une tape sur l'épaule montre votre affection et renforce le lien amical. Il est crucial de respecter les limites et d'éviter tout geste qui pourrait être perçu comme déplacé ou intrusif. Le contact doit toujours être approprié au contexte et à la relation. Un contact respectueux est perçu comme un signe de maturité et de considération, renforçant la confiance et le respect. Évitez de toucher des zones sensibles ou d'établir un contact prolongé qui pourrait être perçu comme inapproprié. Lors d'une fête, limitez les contacts à des zones neutres comme les épaules ou le dos et évite toute gêne ou malentendu. Les mains, les épaules et le dos sont des zones généralement acceptées pour un contact platonique. Limitez le contact à ces zones. Le contact dans ces zones est perçu comme non intrusif et amical, renforçant la confiance et le confort. Une tape légère sur l'épaule pour féliciter un collègue après une présentation montre votre soutien et votre respect. Posez brièvement la main sur le dos de quelqu'un pour attirer son attention dans une foule montre votre amitié sans envahir son espace personnel. Un contact physique bref et approprié est souvent plus efficace et moins envahissant qu'un contact prolongé. Un contact bref est perçu comme un geste intentionnel et respectueux, évitant toute impression de malaise. Un bref contact en serrant la main ou en tapotant l'épaule suffit pour créer une connexion sans gêner. Un léger toucher du bras en riant à une blague peut renforcer la complicité sans paraître envahissant. 4. Ne pas se laisser couper la parole. Ne pas se laisser couper la parole peut renforcer le respect que les autres vous portent. Maintenir votre droit à vous exprimer sans être interrompu démontre de l'assurance et impose le respect. Voyons en détail comment y parvenir. Il est essentiel de faire savoir que vous avez été interrompu sans paraître agressif. Signaler calmement que vous souhaitez finir ce que vous disiez montre que vous valorisez votre propre discours et demandez le même respect de la part des autres. Une personne qui signale calmement une interruption est perçue comme assertive et digne de respect. Cela montre également une maîtrise de soi et une capacité à gérer les interruptions de manière professionnelle. Si un collègue vous coupe la parole, vous pouvez dire avec calme « Excusez-moi, je n'avais pas terminé. J'aimerais finir mon point si possible ». Cela indique clairement que vous avez quelque chose d'important à dire sans être agressif. Ou lors d'une conversation entre amis, si quelqu'un vous interrompt, vous pouvez répondre « Laisse-moi juste finir cette idée rapidement, puis je t'écoute ». Cela montre que vous respectez la conversation tout en affirmant votre droit à vous exprimer. Ne pas laisser les interruptions vous empêcher de terminer vos pensées ou vos propos. Finir toujours vos phrases, même après avoir été interrompu, renforce votre présence et votre autorité dans la conversation. Une personne qui finit toujours ses phrases est perçue comme confiante et déterminée. Cela montre que vous avez de la valeur à apporter et que vous ne vous laissez pas facilement détourner de vos idées.
Pendant une présentation, si quelqu'un pose une question ou fait un commentaire avant que vous ayez terminé, vous pouvez dire « Je vais y répondre dans un instant, mais laissez-moi finir cette partie d'abord ». Dans une discussion passionnée, si un ami vous coupe, vous pouvez répondre « Attends, je finis juste ce point et je te laisse la parole ». Parlez avec calme et assurance, même lorsqu'on est interrompu. Maintenir un ton détendu et posé montre que vous contrôlez la situation et ne vous laissez pas facilement perturber. Une personne qui parle calmement et de manière détendue est perçue comme confiante et en contrôle. Cela inspire le respect et montre que vous êtes sûr de ce que vous dites. Si vous êtes interrompu, reprendre la parole avec un ton calme et posé peut ressembler à « Comme je le disais, l'idée principale est ». Ce ton montre que vous êtes inébranlable et que vos propos sont importants. Lors d'une discussion animée à table, parlez calmement malgré les interruptions, en disant par exemple « Je voulais juste ajouter ceci avant de continuer », montre que vous êtes sûr de vos idées et respectueux des autres. 5. Complimentez vos concurrents. Dans ce chapitre, nous allons explorer comment le fait de complimenter vos concurrents peut non seulement désamorcer la tension mais aussi renforcer votre position et le respect que les autres vous portent. En reconnaissant les forces et les réussites de vos concurrents, vous montrez de la maturité, de la confiance et une grande capacité à collaborer. Dénigrer ou critiquer vos concurrents peut sembler une façon de se mettre en avant, mais cela a généralement l'effet inverse. Cela peut donner une impression de faiblesse et d'insécurité, et susciter une mauvaise opinion de vous. Une personne qui rabaisse les autres est perçue comme jalouse, peu sûre d'elle et immature. Cela nuit à sa crédibilité et à son image professionnelle. Critiquer ouvertement les idées d'un collègue pour souligner vos propres compétences peut vous faire paraître arrogant et peu coopératif. Parler de manière négative d'un adversaire avant une compétition montre un manque de respect et peut démotiver votre équipe. Complimenter vos concurrents montre que vous avez pris le temps d'écouter et d'évaluer leurs points forts. Cela démontre une capacité à reconnaître la valeur et les compétences des autres. Une personne qui reconnaît et complimente les compétences des autres est perçue comme juste, attentive et respectueuse. Cela renforce la confiance et la crédibilité. Féliciter un collègue pour une bonne idée lors d'une réunion montre que vous êtes attentif et que vous appréciez les contributions de chacun. Lors d'une discussion de groupe, reconnaître les talents ou les réussites d'un ami renforce les liens et montre que vous êtes un bon auditeur. L'humour peut être un outil puissant pour désamorcer la compétition et créer une atmosphère détendue et amicale. En utilisant l'humour pour complimenter vos concurrents, vous montrez que vous êtes sûr de vous et capable de voir les aspects positifs chez les autres. Une personne qui utilise l'humour de manière appropriée est perçue comme charmante, confiante et agréable à côtoyer. Cela peut transformer une situation potentiellement tendue en une interaction positive et mémorable. Lorsqu'un collègue présente une idée brillante, vous pouvez dire avec humour « Je savais bien que tu finirais par avoir une bonne idée un jour ». Cela montre votre reconnaissance tout en allégeant l'ambiance. Avant une partie de tennis contre un ami, dire avec un sourire « Je vais essayer de ne pas trop te faire courir aujourd'hui » montre que vous respectez son talent et que vous êtes à l'aise avec la compétition. 6. Partagez ouvertement vos faiblesses. Le fait de partager ouvertement vos faiblesses peut renforcer la confiance et le respect que les autres vous portent. En montrant que vous êtes humain et imparfait, vous créez des connexions plus profondes et plus authentiques avec ceux qui vous entourent. Sincérité et transparence. Partager vos faiblesses de manière sincère et transparente signifie être honnête sur vos imperfections et vulnérabilités. Cela montre que vous êtes réel et accessible. Une personne qui partage ses faiblesses avec sincérité est perçue comme authentique et courageuse. Cela crée un climat de confiance et de respect mutuel. Admettre une erreur lors d'un projet en disant « Je dois avouer que j'ai mal évalué les délais sur cette partie. Je vais m'assurer de mieux planifier à l'avenir ». Cela montre votre honnêteté et votre engagement à vous améliorer. Lors d'une conversation avec des amis, partagez une difficulté personnelle comme « J'ai vraiment du mal à gérer mon stress ces derniers temps. J'essaie de trouver des moyens pour mieux y faire face ». Cela renforce la connexion et montre que vous êtes ouvert à recevoir du soutien. Montrer que vous n'avez rien à cacher en parlant ouvertement de vos faiblesses crée une impression de transparence totale. Cela élimine les soupçons et les malentendus. Une personne transparente est perçue comme digne de confiance. Cela rassure les autres et montre que vous êtes honnête et sans prétention. Discutez de vos défis en équipe, comme « Je suis encore en train d'apprendre cette nouvelle technologie, donc je peux prendre un peu plus de temps pour m'adapter ». Cela montre que vous êtes honnête sur votre progression et ouvert à l'apprentissage. Parlez de vos difficultés financières avec des proches, en disant « Je traverse une période difficile financièrement, donc je dois faire attention à mes dépenses ». Cela montre votre honnêteté et peut inspirer du soutien.
Reconnaître vos faiblesses et montrer comment vous travaillez activement à les surmonter démontre votre détermination et votre engagement à vous améliorer. Une personne qui surcompense ses défauts est perçue comme proactive et résiliente. Cela inspire le respect et montre que vous êtes déterminé à réussir malgré les obstacles. Admettre que vous avez du mal à gérer votre temps, mais que vous utilisez maintenant des outils de gestion du temps pour améliorer votre productivité. Je me suis rendu compte que je devais mieux gérer mon emploi du temps, alors j'ai commencé à utiliser un planificateur quotidien. Partagez que vous avez des difficultés à vous exprimer en public, mais que vous suivez des cours de prise de parole en public pour améliorer cette compétence. Je suis encore nerveux à l'idée de parler devant un public, mais j'ai pris des cours pour m'aider à mieux gérer cette peur. Ne pas avoir peur de ce que les autres pensent de vos faiblesses montre que vous avez une confiance solide en vous-même et que vous acceptez vos imperfections. Une personne qui n'a pas peur du regard des autres est perçue comme confiante et sécurisée dans sa propre peau. Cela inspire la même confiance chez les autres et montre que vous êtes à l'aise avec vous-même. Admettre une faiblesse devant un groupe sans craindre leur jugement, comme « Je suis encore en train d'apprendre les bases de cette nouvelle technologie, donc j'apprécie votre patience ». Cela montre que vous êtes confiant et ouvert à l'apprentissage. Parlez de vos difficultés relationnelles sans craindre le jugement, en disant « J'ai encore beaucoup à apprendre sur comment mieux communiquer dans mes relations ». Cela montre que vous êtes prêt à grandir et à vous améliorer. Partager vos faiblesses avec modération signifie ne pas en faire trop. Il est important de montrer vos vulnérabilités sans paraître une personne qui partage ses faiblesses avec modération est perçue comme équilibrée et réaliste. Cela montre que vous êtes conscient de vos limites mais que vous ne les laissez pas définir votre identité. Parlez de vos faiblesses de temps en temps sans en faire le sujet principal de chaque conversation. Je sais que je dois encore m'améliorer sur certains aspects techniques, mais je travaille constamment dessus. Mentionnez vos faiblesses de manière occasionnelle et non dramatique. Je suis encore en train de travailler sur ma patience, mais je m'améliore peu à peu. Maintenir un contact visuel fort tout en partageant vos faiblesses montre votre sincérité et votre assurance. Cela renforce votre message et crée une connexion plus profonde avec votre interlocuteur. Une personne qui maintient un contact visuel fort est perçue comme honnête et confiante. Cela montre que vous êtes sincère dans vos propos et que vous avez confiance en vous-même. Lorsque vous admettez une erreur, regardez vos collègues dans les yeux et dites « J'ai fait une erreur sur ce point, mais j'ai appris de cela et je vais m'assurer que cela ne se reproduira pas ». Le contact visuel renforce votre honnêteté et votre engagement. Lorsqu'on partage une difficulté personnelle, maintenir un contact visuel montre que vous êtes sérieux et sincère. « J'ai du mal à gérer mon anxiété, mais je travaille dessus et j'apprécie votre soutien ». En appliquant ces techniques, vous pourrez non seulement vous faire respecter en quelques secondes, mais aussi établir des relations plus profondes et plus authentiques. La clé réside dans la combinaison de confiance en soi, de sincérité et de respect mutuel. Alors, mettez ces conseils en pratique et observez comment ils transforment vos interactions et renforcent le respect que les autres vous portent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, un PDF gratuit et complet pour vous aider à développer votre confiance en soi et aller plus loin dans la découverte du stoïcisme. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu sur l'amélioration personnelle et le développement des compétences interpersonnelles. À bientôt pour une nouvelle vidéo.